Si 90% des side business meurent avant 6 mois, c'est pour les 3 raisons qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Tu as sans doute pas mal de gens, nous on en fait partie d'ailleurs, les Wizards, où on te dit « lance-toi, lance un business en ligne ». Le problème, c'est que c'est rare quand on te dit comment ne pas te planter. Parce qu'on explique tous des méthodes qui fonctionnent, mais on n'explique pas les points qui souvent sont les plus bloquants pour des personnes qui se lancent avec un side business. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est un framework complet pour partir sur des bonnes bases, sans perdre du temps, sans perdre de l'argent, et concrètement pour pouvoir vraiment se lancer en toute sérénité. Les 3 erreurs dont on va parler aujourd'hui, c'est celles qui tuent en général un side business quasiment au démarrage. La première erreur, en général, c'est d'attendre soit le produit parfait, soit d'avoir l'idée du siècle, vraiment le truc de fou. Et en général, on construit pendant des mois quelque chose dont personne ne veut, parce qu'on pense qu'on a trouvé l'idée du siècle, vraiment le truc de fou. Ça, c'est une des premières erreurs. La deuxième erreur qu'on voit le plus souvent, c'est des gens, parfois, qui ont un peu un profil technique, un peu dev, par exemple, et qui, du coup, veulent tout automatiser avant d'avoir vendu quoi que ce soit. Juste, ils se disent, moi, je veux un truc qui tourne tout seul pendant que je dors, je veux tout automatiser, je veux bosser le moins possible, en gros, et faire de l'argent. Bon, ça, il n'y a pas de miracle, à part des cas extrêmement exceptionnels où ça peut arriver. La plupart du temps, ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, et on le voit juste après, mais c'est commencer à construire quelque chose, et quand c'est construit et qu'on voit et qu'on valide que ça marche, et bien là, on peut commencer à automatiser. Aujourd'hui, avec les IA, on peut automatiser plein de choses. C'est juste qu'il y a des gens qui veulent vraiment mettre la charrue avant les bœufs et lancer des choses automatisées alors qu'ils savent même pas encore si ça fonctionne. La troisième erreur qu'on voit aussi très régulièrement, c'est de copier un modèle sans valider que ça marche pour soi-même. Donc c'est vraiment se dire ah lui il fait du dropshipping, moi aussi je veux faire du dropshipping, alors que ça se trouve ça correspond pas du tout ni à notre rythme ni à ce qu'on a envie de faire et ainsi de suite. Et donc des business models, il y en a plein. Le but, c'est de trouver celui qui vous correspond. Encore une fois, on en parle juste après. Et par rapport à votre situation, choisir en gros le business model qui fonctionnera le mieux pour vous. Donc, la règle de base, et c'est ça que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que d'abord, on va valider quelque chose et ensuite, on va construire autour et plus tard, on automatisera et ainsi de suite. Donc, la première étape importante, c'est choisir le bon modèle pour soi. On a tous un business model, on a toujours quelque chose qui va le plus nous correspondre. Moi, par exemple, l'affiliation, c'est sans doute le business model que moi, je préfère. Le but, c'est juste de recommander des produits ou des services qui existent déjà, donc qui sont faits par quelqu'un d'autre. Moi, mon seul but, c'est de recommander ces produits via des vidéos YouTube, via des articles sur des blogs, sur les réseaux sociaux. Vous l'avez forcément déjà vu un petit peu, il y en a, c'est des influenceurs qui se montrent, mais il y a aussi des gens comme moi qui jamais sur d'autres vidéos, en gros, ne se montrent pas. Et par exemple, je vais faire la promotion de produits pour la musculation, pour des protéines par exemple. Et je vais dire, si vous achetez cette protéine, c'est la mieux parce que ça et ça. Je vais donner un peu des arguments. Et si une personne découvre par exemple ma vidéo YouTube où je parle de cette protéine, et qu'elle achète via le lien par exemple que j'aurais mis en description, eh bien moi je touche une commission. Ça pour moi c'est l'idéal, soit quand on a déjà une audience, ce qui pourrait être le cas nous avec les Wizards par exemple, soit qu'on connaît un peu la création de contenu ou qu'on a envie d'apprendre et que c'est un sujet qu'on apprécie. Ça, quand vous avez par exemple déjà une audience, dès le premier mois, mais même dès limite le premier jour, vous pouvez déjà faire de l'argent. Ça, c'est dans le cas où vous avez déjà une audience. Si vous n'avez pas d'audience, eh bien il faudra construire cette audience. On en parle juste après. C'est pas la mer à boire. Tout le monde peut le faire. Et ça, ce business, il est fait pour les gens comme moi, par exemple, qui n'aiment pas, par exemple, gérer du SAV, n'aiment pas gérer des produits. Moi, tout ce que j'aime faire, en gros, c'est de mettre en avant des produits d'autres personnes. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, parce qu'au final, je construis rien à moi, mais au moins, quand il y a un produit que je trouve bien, eh bien, je peux le mettre en avant et toucher une commission. Je vous ai expliqué brièvement ce que c'était. Ça, c'est un petit schéma qui vous expliquera un peu mieux. Moi, je suis l'affilié. L'annonceur, c'est par exemple la marque avec laquelle je vais bosser, et le client, c'est les gens qui peut-être vont voir ma vidéo sur YouTube. Donc moi, en tant qu'affilié, je vais faire une vidéo, par exemple, le top 10 des meilleures protéines pour avoir des gros muscles en faisant de la musculation. Dedans, je vais parler de différentes protéines. Le client potentiel, il achète auprès de l'annonceur. L'annonceur qui, lui, a un vrai e-commerce, qui gère des équipes, qui gère tout ça. Moi, je ne gère plus. Moi, j'ai juste envoyé potentiellement le client. Je touche ma commission si la personne achète. Terminé. C'est basta.
basta. Je suis au final un espèce de commercial, mais sans avoir à aller toquer à des portes et parler avec des gens. Moi, tout ce que je fais, c'est je fais des contenus sur les réseaux ou sur Google ou à différents endroits et je touche ma commission ici. Là, c'est quand on bosse directement avec un annonceur. Il y a aussi des plateformes qui existent comme une marque, comme une plateforme française qui s'appelle Affiliate, qui est un espèce de regroupement de tout plein d'annonceurs qui sont OK pour faire de l'affiliation. Vous êtes forcément déjà tombé sur un contenu qui faisait la promotion d'un produit et vous avez, je suis sûr, quasi à 99,9% que vous avez déjà acheté. Et en fait, sans le savoir, eh bien, cet affilié qui mettait en avant un produit, eh bien, a touché sa commission. Vous avez peut-être, par exemple, déjà cherché quelle est la meilleure assurance habitation qui est pas chère et qui est vachement bien. Eh ben, quand vous tombez sur Google sur un comparateur ou que vous regardez une vidéo YouTube qui vous explique quelle est la meilleure assurance habitation, eh bien, sachez qu'il y a de très fortes chances que la personne derrière ait touché une commission pour vous avoir parlé de la marque de l'assurance avec qui vous allez travailler. Ensuite, il y a un autre business model que personnellement, j'apprécie, mais qui n'est pas mon préféré du tout, mais qui permet de gagner de l'argent, c'est le business de la vente de liens. L'objectif ici, c'est de créer des sites optimisés pour le référencement naturel, donc pour Google, sur lequel d'autres personnes vont acheter des liens. Si vous n'êtes pas familier avec le SEO, je vais vous expliquer très brièvement à quoi ça sert. Ça sert tout simplement à avoir des sites qui se placent mieux sur Google. Je vais reprendre l'exemple de mon e-commerce qui vend de la protéine. Si c'est un e-commerce qui vend de la protéine et qui est pas connu du tout, eh bien, Google va pas très bien le classer. S'il y a d'autres sites qui parlent de lui et qui font des liens vers lui, vers ce site, eh bien, petit à petit, ça va l'aider à monter sur Google. Vous, le business de la vente de liens, c'est un business qui est très peu connu et en France et pourtant qui est quelque chose qui fonctionne très bien. Eh bien, vous allez créer des sites avec pour seul objectif d'avoir des marques qui vont vous acheter des liens pour eux-mêmes être propulsés dans Google. À qui ça peut plaire ce genre de business? En général, c'est pour les personnes qui ont soit des bases en marketing, en SEO, qui sont à l'aise avec la possibilité de créer un site. Aujourd'hui, c'est un business qui peut être accessible, on va dire, à tout le monde parce que créer des sites n'est pas si compliqué que ça comparé à avant. Avant, il fallait par exemple savoir coder. Aujourd'hui, il y a plein de façons de faire des sites très facilement avec des outils en gros qui vous prémâchent complètement le travail. Et accessoirement, c'est des revenus qui sont progressifs, donc c'est régulier à partir du moment où vous avez commencé à faire des choses. Le seul problème, c'est que c'est un business où ça monte et après ça tombe légèrement. Et donc vous êtes tout le temps en train de devoir recréer des nouveaux sites pour pouvoir toujours alimenter à vos clients des liens. On a aussi l'autre business qui est l'infoproduit. C'est nous avec les Wizards on le fait, c'est tout simplement de vendre une formation pour apprendre à faire des choses. Et donc l'objectif ici, un infoproduit, ça a différents formats. Ça peut être une formation par exemple sous format vidéo, ça peut être des e-books, donc tout simplement des PDF dans lesquels on explique des choses, des templates. Il y a aussi par exemple School qui permet de faire des sortes de communautés dans lesquelles vous allez pouvoir intégrer des vidéos et ainsi de suite. Le but ici, c'est de créer un produit qu'on va dire evergreen, donc un produit evergreen, c'est un produit qui est valable pour une durée plutôt longue. Je vais reprendre l'exemple de la musculation. La musculation, que ça soit il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, globalement, les méthodes n'ont pas beaucoup changé. Il y a des choses qui changent, mais on va dire que 90% de la méthode reste toujours la même. Et d'ailleurs, chaque coach a un peu sa propre méthode. Et bien là, le but, ça serait de faire une formation sous le format que vous préférez, dans lequel vous allez intégrer votre méthode. Et en fait, l'objectif, c'est par exemple, si vous êtes un vrai coach de sport dans la vie, eh bien, vous pouvez vendre votre coaching à 1, 2, 3 personnes que vous allez accompagner dans les salles. Mais vous pouvez pas le vendre à des centaines de personnes. Vous avez juste pas le temps pour faire ça. Le but de l'infoproduit, c'est du coup, grâce soit à YouTube, soit les réseaux sociaux, soit encore une fois un site internet ou qu'importe où est-ce que vous allez pouvoir publier, de créer des contenus dans lequel vous allez déjà donner des conseils, un petit peu comme moi, je suis en train de le faire avec cette vidéo. Vous allez aider des gens à, on va dire, passer un peu la première étape, mettre un peu le pied à l'étrier. Et après, vous allez pouvoir dire, eh bien, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous lancer dans une compétition de bodybuilding, si vous voulez juste perdre du poids et gagner du muscle, et ainsi de suite, vous allez trouver un petit peu l'angle marketing que vous voulez, eh bien, vous pouvez acheter ma formation, par exemple, qui vaut X euros et dans lequel je rentre beaucoup plus en détail, je vous explique de A à Z, je sais pas moi, la nutrition, le métabolisme, enfin, plein de choses comme ça. Et donc, vous allez pouvoir avoir
des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de personnes qui vont pouvoir voir vos contenus. Et là, vous n'êtes plus en train de coacher 1, 2, 3 personnes à la salle parce que vous êtes limité par le temps. Là, c'est des milliers de personnes qui peuvent acheter ce même infoproduit et eux-mêmes le consommer en regardant les vidéos ou en lisant le e-book et donc pouvoir appliquer. Et donc ça, c'est un super business. Ça, c'est l'idéal quand vous avez une expertise et que vous êtes en capacité de la transmettre. Ça marche dans absolument tout. Nous, on a fait un podcast, par exemple, avec les Wizards, avec un couple qui vendent de la formation, donc un infoproduit sur le tricot. On pourrait croire que le tricot, c'est quelque chose qui fonctionne pas si bien. Et pour autant, il y a des gens qui cherchent des informations sur le tricot, notamment sur YouTube, et c'est un business qui, de souvenir, leur rapportait entre 100 000 et 150 000 euros par année. Ce qui est quand même vraiment plutôt sympa. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est un peu plus long à lancer. C'est pas un business où du jour au lendemain vous allez avoir des milliers de clients, mais c'est quelque chose que vous allez construire et qui est, comme on dit, scalable. Donc ça veut dire que vous pouvez faire grossir petit à petit et avoir de plus en plus d'élèves qui rentrent dans votre formation. Et après, il y a aussi un effet bouche à oreille et ainsi de suite. Et surtout, quand vous construisez des contenus, quand vous allez faire des contenus que vous mettez en ligne, eh bien, petit à petit, ils continuent à ramener tout le temps des gens. Donc, quand vous avez fait une vidéo, potentiellement, vous allez faire 1000 vues dessus. Mais quand vous avez fait 100 vidéos, eh ben, que toutes font 1000 vues, il faut se dire que ça s'arrête pas d'un seul coup. Il y a aussi des vidéos qui datent d'il y a 3 ans, qui continueront à être vues, et quelqu'un va se dire, j'ai vu cette vidéo qui date d'il y a 2 ans, mais j'ai envie de perdre du poids et gagner du muscle, donc je vais prendre cette formation de ce coach sportif. Et dernier business dont je vais vous parler, mais il y en a plein d'autres, des business, encore une fois, il faut trouver celui qui vous parle, vous correspond le mieux. C'est tout simplement de faire du service ou du freelancing. Donc là, c'est de monétiser une compétence qu'on a déjà en général, en parallèle de son travail, par exemple. Ça permet en général d'avoir assez rapidement des revenus. Ça peut être en quelques jours seulement, et dans lequel, en fait, vous allez juste appliquer une compétence que vous avez déjà. Donc, par exemple, là, vous travaillez pour une agence. Et vous faites du marketing pour cette agence parce que vous êtes même spécialisé, on va dire, sur le marketing sur Facebook. Eh bien, vous faites ça dans votre agence. En parallèle, vous pouvez vous inscrire sur des plateformes comme Malt, et une des plus connues, ou Freelancer, ou Upwork, il y en a plein, dans lequel vous allez dire, eh bien, moi, je suis spécialisé en marketing sur Facebook. Vous allez même pouvoir contacter, par exemple, des marques, des gens, et leur dire, voilà, moi, je suis spécialisé en marketing Facebook. J'ai vu que vous ne le faisiez pas vraiment bien, ou vous dites, vous le faites même pas du tout, c'est dommage, vous perdez potentiellement des clients, et ainsi de suite. Moi, en tant que freelance, pour X euros par mois, je peux travailler pour votre entreprise et ainsi de suite. Ça, il faut savoir qu'il y en a plein qui font du freelancing en parallèle de leur travail. C'est quelque chose qui est assez commun, mais qui marche très bien. Et donc, là où c'est intéressant, c'est que ça vous permet de générer des revenus supplémentaires en parallèle de votre travail. Là où c'est moins intéressant, c'est que vraiment vous vendez votre temps. Là où, tout à l'heure, je vous donnais des exemples où vous faites une vidéo YouTube, elle est publiée et parfois même pendant que vous êtes en train de dormir, vous allez soit toucher des commissions d'affiliation, soit vous allez vendre un infoproduit si vous avez choisi ce business-là. Et bien là, le freelance, malheureusement, c'est vraiment quelque chose où vous devez vendre votre temps, en fait, contre de l'argent. Donc, vous allez travailler 5 heures pour un client, vous allez faire des choses pendant ces 5 heures et à la fin, vous allez toucher de l'argent. Par contre, si vous arrêtez de travailler, vous êtes plus payé. Donc, voilà. Moi, je sais, par exemple, que ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. C'est quelque chose, je sais que ça pourrait me rapporter des sous, mais ça ne correspond pas à ce que moi, j'ai envie de faire. Parce que moi, j'aime bien l'idée de, par exemple, monter quelque chose et que pendant que je dors, ça me rapporte des sous. C'est mon quotidien parce que je fais de l'affiliation depuis plus de 10 ans, que j'ai plein de sites, j'ai plein de chaînes YouTube et que un peu de partout, j'ai des visiteurs qui arrivent et qui cliquent sur mes liens et qui donc me rapportent des commissions. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, l'objectif, du coup, c'est de choisir, en gros, le business qui nous correspond le mieux. Et le but, ça serait de pouvoir le tester en moins de 30 jours pour pouvoir voir si ça peut correspondre. Donc, l'objectif ici, ça va être de valider quelque chose, éviter de tomber dans le piège, on en parlait au début, parmi ces erreurs, qui sont des gens qui, en gros, vont construire quelque chose pendant des mois et des mois et des mois pour se rendre compte à la fin que ça marche pas, pour une raison ou une autre. Pas de clients. En général, du coup, c'est le moment où on se dit, ça marche pas, les business sur Internet, pour moi, ça marche pas, et voilà, et je m'arrête là, et terminé. Alors que avoir un side business, c'est quand même quelque chose qui est
ultra intéressant, ça rapporte des sous en plus tous les mois, et peut-être que même si c'est que 200, 300 ou 400 euros par mois en plus, bah franchement c'est pas négligeable, ça fait partie des revenus qui peuvent changer le cours d'une vie, quoi. Donc l'objectif ici, ça va être, je vais reprendre les points des différents business models que je vous ai montrés. Encore une fois, des business models, il en existe bien plus, il y a des gens qui aiment bien le e-commerce, on aurait pu le rajouter ici. L'affiliation, comment on va faire pour tester notre business model en une trentaine de jours? Le but, ça va être, sur ces 30 jours, de publier 5 à 10 contenus. Évidemment, plus vous pouvez en faire, mieux c'est. Donc là, même, j'aurais pu dire 10 contenus. Ça vous en fait un tous les 3 jours. Sur un sujet précis, avec un lien affilié. Où est-ce qu'on publie ce contenu? Je vous en parle juste après. Mais globalement, il y a l'idéal, c'est l'affiliation via YouTube. Aujourd'hui, là, si vous écoutez cette vidéo, on est en avril 2026. Ça fait partie des Eldorado. Ça sera sans doute encore le cas en 2027. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui veulent faire de l'affiliation encore avec Google, avec des sites internet et ainsi de suite. Ça marche moins bien aujourd'hui que YouTube. C'est pour ça que moi, je vais vous parler majoritairement de YouTube ici. Le but, du coup, ça va être de tourner des petites vidéos. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de vous montrer. Il y a des techniques, ça je vous en parle juste après, pour pouvoir faire des vidéos sans vous montrer, juste par exemple avec votre voix, où vous allez raconter quelque chose pendant quelques minutes, 3, 4, 5, 10 minutes, qu'importe un petit peu. Aider avec les IA pour pouvoir faire des scripts qui sont pertinents, intéressants et qui vont donner envie aux gens d'acheter. Le but ici, ça va être de publier un contenu tous les 3 jours, par exemple, sur votre chaîne YouTube, sur un sujet que vous avez choisi. Imaginons que ce sujet, ça va être, par exemple, la musculation, parce que j'en parlais tout à l'heure. Eh bien, vous allez faire une vidéo sur l'intérêt de la protéine pour gagner du muscle. Et donc, vous allez faire une vidéo, ça va vous prendre quelques heures, hein, c'est pas un miracle, ça va pas apparaître comme ça. Vous allez faire les choses bien et vous allez commencer à générer des vues. Les premières vidéos vont faire très peu de vues, c'est normal, vous êtes inconnu au bataillon. Mais petit à petit, YouTube va vous mettre en avant et peut-être que la 3e, 4e, 5e vidéo va peut-être faire quelques centaines, voire quelques milliers de vues si vous avez fait les choses bien. Et là, ça va commencer déjà à vous rapporter de l'argent. En 30 jours, vous êtes en capacité d'avoir déjà des premiers résultats. Si vous avez fait les choses bien, c'est quelque chose qui est possible. Nous, on a un élève dans la Wizard Academy, qui est donc la formation où on apprend à faire de l'affiliation notamment, qui, dès le premier mois, a dépassé plus de 500 € de commission. Et là, il tourne il a commencé il y a 6 ou 8 mois, un truc comme ça, et ça lui rapporte entre 2000 et 3000 € par mois. Et il est en train de continuer à grossir. C'est un cas parmi d'autres parce que il a la bonne méthode, il fait les choses bien, ça lui rapporte de l'argent. Pour la vente de liens, en 30 jours, ça va être un poil plus complexe, hein, faut être transparent avec vous, mais ça vous permet quand même d'avoir un début, un embryon de potentiellement de résultats. Le but, ça va être quoi? Ça va être de créer un premier site internet. Le but, encore une fois, c'est qu'avec les bonnes méthodes, ça va assez vite, et de publier 10, 15 articles optimisés pour le SEO, même plus, peut-être une trentaine d'articles, ça serait même l'idéal, avec des IA comme par exemple Wisewand AI, qui est une IA qui rédige des articles optimisés pour le SEO en automatique. Et donc, vous allez mettre ça, vous allez commencer potentiellement à avoir un tout petit peu de trafic et vous pourrez le mettre à terme, peut-être pas au bout d'un mois, mais en 1 ou 2 mois, on va dire, sur des plateformes comme Linkavista, Linksgarden, eReferrer, qui sont des plateformes qui centralisent les gens qui vendent des liens. Encore une fois, c'est peut-être un business que vous connaissez pas, mais sachez qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de sites dont le business principal est de vendre des liens. Et bien ça, il y a des marketplaces comme Linkavista par exemple qui permettent de regrouper une sorte de gros annuaire où tout le monde peut aller dessus. Le but ici, ça va être de voir si on génère une première commande. Encore une fois, en vente de liens, je préfère être transparent avec vous. En 1 mois, ça va être compliqué. Pour moi, le bon rythme pour la vente de liens, ça va être 2 à 3 mois. Mais encore une fois, avec les bonnes méthodes, c'est clairement quelque chose qui est atteignable. Pour les infoproduits, il y a différentes méthodes. Ça sera de créer une landing page, notamment avec System.io, qui est une plateforme qui permet de créer des pages assez simplement et de décrire en une phrase notre offre. Donc, par exemple, je vais vous aider à perdre du poids, gagner du muscle en 3 mois. Voilà, vous allez juste mettre ça, une page toute simple, et dessus, vous allez tout simplement mettre un formulaire de contact. C'est tout. Pour commencer, rien de plus simple. Et ensuite, vous allez contacter des personnes, que ça soit en DM, par email, en appel, il y a plein de façons, ou alors d'ailleurs en faisant des vidéos YouTube, encore une fois, hein, évidemment YouTube pour l'infoproduit, c'est le top du top, et donc vous allez les contacter, par exemple sur Instagram, vous allez faire des DM,
C'est quelque chose qui est assez ingrat. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que juste j'aime pas du tout. Je préfère construire quelque chose sur YouTube. Mais pour aller vite, c'est une des solutions qui fonctionne. Et vous allez contacter des personnes qui peut-être sont... vous regardez par exemple des coachs sur YouTube, vous regardez les commentaires qu'il y a dedans et vous allez voir des personnes parfois qui peuvent être en léger surpoids ou qui disent qu'ils ont envie de gagner du muscle mais ils savent pas par où commencer et tout. Bah eux, vous leur envoyez un DM en fait directement sur Instagram en disant bah salut, moi je me lance, je suis coach, je peux t'aider, j'ai une super méthode qui moi m'a fait perdre par exemple 20 kilos sur les 2 dernières années. Enfin voilà, vous essayez d'argumenter un petit peu et peut-être que dans le tas l'objectif, c'est qu'il y ait une personne qui vous réponde et qui soit la première personne qui paye. Et donc, ça vous valide le business. Là, ensuite, le dernier point, ça va être le service, ça va être le freelancing. Là, c'est, on va dire, le plus simple parce que c'est déjà connu et en fait, qu'il y a toujours de la demande. Le but ici, ça va être de choisir votre spécialité et de, par exemple, contacter au téléphone ou par DM ou qu'importe où est-ce que c'est, des personnes susceptibles d'acheter votre service. Je reprends l'exemple de tout à l'heure où vous êtes quelqu'un qui fait du marketing spécialisé sur Facebook. Eh bien, peut-être que vous allez pouvoir décrocher votre téléphone et appeler les entreprises de votre ville où vous allez leur dire, eh bien, moi, je suis spécialisé en marketing sur Facebook, je vais aider votre entreprise à obtenir plus de clients. Par exemple, des restaurateurs, des comptables, un avocat. Bon, un avocat, je suis pas sûr que ça soit autorisé de faire du démarchage comme ça, mais qu'importe, vous allez juste appeler. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui moi me correspond pas vraiment, mais il y a des gens qui sont très à l'aise avec le fait de faire ça. Eh bien, vous allez faire ça et au bout de 10, 20, 30, 40, 50 appels, vous allez sans doute commencer à avoir des gens qui, vous le verrez, s'ils sont potentiellement intéressés ou pas du tout intéressés. Si personne n'est intéressé, c'est sans doute que vous foncez dans le mur et que votre compétence n'est pas intéressante ou que la façon dont vous le dites n'est pas intéressante. Si vous faites du marketing Facebook et vous dites bah ça va juste vous servir à être plus visible, peut-être que c'est moins intéressant que si vous dites ça va vous permettre d'être visible et donc d'augmenter vos ventes de 10% ou le trafic dans votre restaurant de X% et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est un message qu'il faudra travailler au fil du temps, mais encore une fois, normalement, au bout d'un nombre d'appels ou d'emails que vous avez envoyés, les emails c'est quand même moins efficace qu'un appel, eh bien vous aurez des touches et donc peut-être que ça convertira. L'objectif ensuite du coup, ça va être de construire notre système d'acquisition. Donc là, ça va être pendant, on va dire au moins 3 mois, de faire la même chose en boucle. Vous choisissez un canal, vous le matraquez. Moi, mon préféré, c'est YouTube. Pourquoi ? Parce que je vais faire des contenus qui sont dits longs. Donc, un contenu long sur YouTube, c'est un contenu qui va être entre 8, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, par exemple. Je parle pas de contenu non plus qui dure 30 minutes, qui dure 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures. Là, c'est encore des formats très, très longs. Et donc, l'avantage de YouTube, c'est que quand vous allez construire quelque chose, eh bien, pendant des jours, des semaines, des mois, des années, cette même vidéo peut être regardée par des personnes. Et c'est là que c'est intéressant. Ensuite, il y a tout ce qui est TikTok, Instagram. Je sais que moi, je suis moins connaisseur et surtout, c'est des canaux qui m'intéressent pas trop. Instagram, les Reels, TikTok. Je trouve que c'est très efficace parce que ça permet d'avoir une croissance qui est extrêmement rapide, de toucher énormément de monde et donc de pouvoir vendre à ces personnes-là. Mais je trouve que la qualité des clients qu'on obtient est en général moindre. Donc là, le but avec YouTube, par exemple, vous allez avoir moins de personnes qui vont vous voir, mais souvent plus qualitatives. TikTok et Instagram, vous allez avoir plus de personnes qui vont vous voir, mais parfois un peu moins qualitatives. Donc, vous allez vraiment faire du volume. C'est des façons de voir le business qui sont différentes. Moi, ça me correspond moins, mais il y a des gens qui sont extrêmement à l'aise avec Instagram, qui connaissent les codes, qui savent capter l'attention des gens très rapidement. Et pour eux, ça sera le top du top du top. Donc, à ne pas négliger. Ensuite, il y a LinkedIn qui est super pour tout ce qui est personal branding, pour tout ce qui est B2B. Vous pouvez trouver un angle et raconter des choses sur LinkedIn. Il y a des techniques pour faire notamment ce qui s'appelle des threads, donc pour faire du reach. Donc le reach, c'est-à-dire aller chercher des gens. Franchement, LinkedIn, c'est sous-coté, c'est un super levier pour faire du business, notamment par exemple si vous avez des infoproduits à vendre. Même d'ailleurs pour de l'affiliation, ça peut bien marcher, pour la vente de liens un peu moins, mais par exemple pour le freelancing, les services et tout, ça marche trop bien. Blog SEO, honnêtement, c'est pas ce que je vous conseillerais en premier. C'est très intéressant, mais je trouve qu'il faut déjà avoir des compétences en SEO. Et en 90 jours, vous n'allez pas avoir des résultats de fou. Donc, c'est intéressant, mais pour moi, c'est quelque chose qui viendra plutôt dans un second temps.
sauf si vous êtes déjà très à l'aise avec ce levier d'acquisition de trafic, et auquel cas, ça peut être intéressant. Et enfin, la newsletter, donc là, c'est un peu plus complexe à mettre en place parce que le but, ça va être d'avoir des gens qui rentrent sur votre email, et en général, ça vient avec un autre canal d'acquisition, mais vous allez pouvoir le garder plus longtemps. Donc, par exemple, ça va être via LinkedIn, vous allez faire des threads sur lesquels vous allez les renvoyer les personnes en leur disant « inscris-toi à ma newsletter ». Parce que je suis un expert de l'IA et toutes les semaines, je t'envoie une newsletter sur les nouveautés qu'il y a dans le monde de l'IA. C'est intéressant parce que ça permet vraiment de convertir et que les gens s'attachent un petit peu à vous, on va dire, ou à ce que vous proposez, et savent que toutes les semaines, ils vont avoir un compte rendu. Et dans cette newsletter, ensuite, vous pouvez faire différentes choses comme vendre du coaching, des services, des infoproduits. Là, vous pouvez tout faire. Le but ensuite, ça va être d'optimiser ce qui marche, donc de mesurer les différentes choses. Et donc, le but, ça va être de voir, par exemple, j'ai fait 10 vidéos YouTube. Il y en a peut-être qui vont flopper, ça marche pas très bien, et il y en a qui vont performer. Le but, là, ça va être d'analyser pourquoi il y en a une qui a performé, pourquoi l'autre a floppé. Peut-être que ça va être en fonction de ce que vous racontez dedans. Peut-être que c'est le sujet qui sera plus ou moins pertinent. Peut-être qu'il y a des sujets qui sont trop techniques et ça intéresse pas assez de personnes. Peut-être qu'il faut des choses qui sont plus courtes. Peut-être qu'il faut des choses qui sont plus longues, et ainsi de suite. Vous allez analyser qu'est-ce qui a bien marché et pourquoi ça a bien marché. Ensuite, il va y avoir l'analyse des clics. Donc, par exemple, dans une vidéo YouTube, vous allez mettre des liens en description, par exemple, et vous allez pouvoir analyser est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui cliquent sur mon lien. Peut-être que si vous faites beaucoup de vues, mais très peu de clics, eh bien, ça peut venir du fait tout simplement que quand vous allez proposer aux gens quelque chose, vous n'êtes pas assez explicite pour dire que s'ils cliquent dans le lien en description, ils vont avoir quelque chose. Peut-être que vous passez ça un petit peu trop dans le flou et du coup, personne s'en rend vraiment compte. Il faut pas avoir peur de vendre, il ne faut pas avoir peur d'être un peu agressif là-dessus, et du coup de dire aux gens, regardez en description, il y a une promo, regardez en description, vous pouvez obtenir un cadeau, ou regardez en description, vous avez un lien qui vous permet d'avoir ci ou ça. Il faut pas avoir peur de le dire, il y a trop de gens qui, malheureusement, n'osent pas dire ce genre de choses. Et enfin, la conversion, donc là, ça va être de regarder, peut-être qu'il y a plein de gens qui vont voir vos contenus, il y a plein de gens qui vont cliquer, mais derrière, ça convertit pas. Et bien là, pareil, il faut analyser pourquoi ça ne convertit pas. Ça peut être plein de raisons, peut-être que votre message n'est pas assez explicite. Les gens arrivent sur une page, mais ils comprennent pas trop ce qu'ils ont à acheter, ce qu'ils doivent faire, ou qu'importe. Dans ce cas-là, il faut simplifier. Les IA, comme ChatGPT, par exemple, sont très fortes pour ça. Vous allez lui dire, voilà, regarde ma page, elle convertit mal, mon message, peut-être qu'il est trop flou. Est-ce que tu peux m'aider à le faire? L'IA, clairement, est là pour ça. Donc la méthode, c'est chaque semaine de faire des analyses et on regarde ce qui marche, on regarde ce qui peut être amélioré. Tout ce qui ne marche pas, on met de côté, on arrête de le faire. Et peut-être qu'on le reprendra plus tard, mais le but là, c'est quand on a un temps limité, eh bien, c'est de se concentrer uniquement sur ce qui marche. On fait la loi de Pareto, c'est le 80-20. On fait les 20% des actions qui rapportent 80% des résultats. Et du coup, pour ça, vous avez différents outils que vous allez pouvoir utiliser. Pour faire des tunnels de vente, et imaginons pour faire de l'infoproduit, eh bien, il y a System.io, c'est gratuit. Pour tout ce qui est visuel, support, miniature, pour YouTube, même faire un petit peu de montage vidéo, ça peut fonctionner avec, eh bien, il y a Canva qui est gratuit. Vous pouvez quasi tout faire en gratuit, et si vous voulez payer, eh bien, vous avez des options supplémentaires. Pour tout ce qui est organisation, il y a Notion qui est très connu. Moi, je vous avoue que j'utilise pas Notion. Pour moi, un simple Google Drive avec des Excel et des fichiers Word, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de s'occuper de beaucoup plus. Tout ça, encore une fois, c'est gratuit. Si vous voulez diffuser des contenus qui vont être vus par des gens pour une longue durée, YouTube, il n'y a pas mieux. N'essayez pas de réinventer la roue à vouloir aller sur Dailymotion ou je sais pas quoi parce que c'est français ou des trucs comme ça. Non, tout le monde est sur YouTube, vous utilisez YouTube. Les contenus courts, il y a Instagram Reels et il y a TikTok. C'est là qu'il y a la majorité des gens. Il y a aussi un peu de contenu, mais souvent c'est ceux de Instagram qui sont rediffusés sur Facebook. Et les contenus courts vidéo marchent un petit peu sur LinkedIn. Il y a des choses à faire,
Mais si vraiment vous devez en choisir qu'un seul, c'est soit Instagram, soit TikTok. Encore une fois, c'est gratuit. Et pour gérer les emails, les newsletters et ainsi de suite, System.io le fait, Brevo le fait, avec des options gratuites pour démarrer. Et après, quand vous commencez à avoir plus de gens qui rejoignent vos newsletters, eh bien, ça devient payant, mais les prix sont pas aberrants. Et surtout, quand vous avez des gens qui ont rejoint votre newsletter, c'est que le business a démarré. Et donc, vous pouvez payer, évidemment, parce que ça sera rentable. À partir de maintenant, le rappel des 4 étapes, choisir le bon business model, celui qui vous correspond à vous, celui sur lequel vous dites « ouais, ça me plaît ». Valider avant de construire, on teste des choses et après, on scale, on grossit. Maîtriser un canal d'acquisition au début, ça sert à rien de vous éparpiller, vous n'avez pas le temps pour ça. Vous faites pas un peu de YouTube, un peu d'Instagram, un peu de TikTok, un peu de LinkedIn. Non, vous en choisissez un, celui sur lequel vous êtes le plus à l'aise, celui sur lequel vous dites que vous avez le plus de potentiel par rapport au sujet que vous allez traiter. Par exemple, si vous parlez de musculation, je pense pas que LinkedIn soit le mieux, alors que sur Instagram, c'est sans doute très bien, ou sur TikTok ou sur YouTube. Vous en choisissez un, vous dispersez pas, vous optimisez votre temps pour mettre le plus de chances de votre côté de réussir. Et à la fin de tout ça, quand vous avez des choses qui sont lancées et que ça commence à prendre, vous optimisez, vous coupez ce qui marche pas, vous améliorez, vous faites le double down comme on dit sur les choses qui marchent bien. Donc c'est vous redoublez d'efforts sur les choses qui marchent et ce qui ne marche pas, vous le mettez de côté. Vous essayez pas de bricoler des choses pour essayer de faire marcher. Si vous avez par exemple un sujet de vidéo, vous avez fait 2 vidéos dessus, vous avez vu que ça a flop, ça sert à rien d'essayer d'en faire une 3e. Vous prenez les sujets qui marchent et vous les tabassez pour faire toujours plus. Et pour terminer, si vous voulez aller encore plus loin avec tout ça, avec encore plus de détails, vous avez deux liens en description, vous en avez même 3. Je vous explique très brièvement ce que c'est parce que dedans, il y a des choses qui forcément vous intéresser. Vous avez la formation gratuite sur l'affiliation. Moi, c'est mon business favori. Encore une fois, on vous explique là en vidéo pendant 3 ou 4 heures de vidéo, vraiment pas par pas, tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. C'est-à-dire que je vous ai dit, par exemple, de faire des vidéos YouTube. Et bien là, dans cette formation gratuite, vous avez juste à rentrer votre email, vous recevez des accès pour une formation gratuite. On vous explique comment bien choisir son sujet, comment choisir le titre, comment bien faire sa miniature, comment bien enregistrer la vidéo, quels sont les logiciels qu'il faut utiliser, comment faire, quel est le bon micro à utiliser, et ainsi de suite. Vous avez aussi la formation gratuite sur la vente de liens, si c'est un business qui peut vous intéresser. Et enfin, vous avez la Wizard Academy, qui est là une formation payante, dans laquelle on vous explique vraiment le business de A à Z extrêmement poussé, avec toutes les optimisations, tout ce que nous, on connaît depuis 10-15 ans de business avec Arthur et Anthony, qui sont mes associés là-dessus, sur ce projet, sur la Wizard Academy. Si ça vous intéresse, eh bien, vous avez tous les liens qui sont en description ou en commentaire épinglé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.